Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Voici la quatrième partie de 5 causes qui ne vous permettent pas d'avoir un ventre plat. Ce sont les graisses abdominales. Alors, qu'est-ce que c'est que ces graisses abdominales? Ce sont des graisses qu'on loge au niveau de l'abdomen, des adipocytes, donc des cellules graisseuses qui vont se loger sous les tissus, sur notre peau, et puis qui vont en fait venir en avant du grand droit, c'est-à-dire ces plaques de chocolat, vos abdos, se logent en avant. C'est les graisses qu'on peut toucher, qu'on peut pincer, qu'on peut masser. Ce sont les graisses abdominales. Voilà, comment on arrivait à bout? Eh bien, évidemment, c'est en faisant un rééquilibrage au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. Voilà donc ce qu'il ne faut pas faire pour évidemment pouvoir perdre ces graisses abdominales, c'est de consommer trop de choses sucrées. Trop d'alcool, trop de soda, trop de viennoiseries, de bonbons, de pâtisseries, de céréales, trop de choses sucrées. Pourquoi? Parce que lorsque vous consommez du sucre, votre taux de sucre il monte. Ça c'est une question de vie ou de mort, il va falloir qu'il reste stable. Donc le corps déclenche ce qu'on appelle une hormone qui s'appelle l'insuline. Cette insuline va faire redescendre ce taux de sucre sanguin par magie. Ben non, pas par magie puisqu'il va le faire descendre grâce à une action, c'est-à-dire que l'insuline va toquer aux pores de vos cellules pour qu'elles s'ouvrent et puis que le sucre les pénètre. Mais lorsqu'on consomme trop de sucre, comme c'est la plupart du cas, puisqu'on consomme 6-7 fois trop de sucre ici aujourd'hui sur cette planète au niveau des êtres humains, eh ben, le sucre va continuer de circuler dans votre sang. Lorsque c'est le cas, c'est le deuxième rôle de l'insuline qu'on connaît peut-être un petit peu moins, c'est de transformer ces sucres en triglycérides pour pouvoir remplir vos cellules adipeuses, vos graisses, vos cellules de graisse. Et voilà le deuxième rôle de l'insuline, s'il reste du sucre dans le sang, c'est de remplir vos cellules que vous avez fabriquées, constituées au niveau du nombre jusqu'à l'âge de 7 ans. Ces cellules, elles sont là. Quand on fait des choses pour perdre du poids, quand on rééquilibre son alimentation, on va vider, on va prendre en fait cette graisse, on va les vider ces cellules adipeuses. Le corps va l'utiliser pour faire de l'énergie, mais elles seront là, elles vont rester présentes. Elles vont dormir, elles vont somnoler, mais elles sont là. Elles attendent tout simplement d'être remplies de toxines, de déchets, évidemment de triglycérides, donc de sucre. Voilà, donc on va devoir réguler, rééquilibrer son alimentation, consommons peut-être moins de produits sucrés, on l'a déjà vu, bien s'hydrater, évidemment consommer peut-être un petit peu plus de protéines, que ce soit un peu de produits laitiers comme des bons fromages à pâte dure raffinés au-delà de 6 mois, des sources de viande maigre, des poissons, des crustacés. Évidemment, tout ce qu'on va trouver aussi au niveau végétal, il y a des bonnes sources de protéines comme le seitan, le tempeh, le soja, le corps nature. Ça, c'est sympa aussi. Donc, évitez évidemment de manger que de la salade verte puisque vous allez faire de la rétention d'eau et évidemment à baisser votre quantité de calories apportées, ce qui va faire en fait à votre corps cet effet de se mettre en mode de survie, en mode d'alerte, puisqu'il n'a pas suffisamment d'énergie apportée par l'alimentation. Donc lui, il va en fait se préserver, il va baisser la capacité de brûler de l'énergie, donc il va se mettre en mode de veille, comme ça un peu en hibernation comme je dis, parce qu'il va attendre forcément la prochaine arrivée de calories, la prochaine arrivée d'aliments qui vient peut-être pas. Donc lui, mode de secours, c'est une question de survie, il va conserver en fait de l'énergie puisqu'il ne sait pas quand c'est qu'il reviendra en fait des calories vous apportées par l'alimentation, c'est ça, c'est là qu'il prend de l'énergie et se met en mode de survie, donc il arrête de brûler et vous abaissez votre capacité de brûler de l'énergie, vous abaissez votre métabolisme et plus vous baissez votre métabolisme, moins vous avez de jus, moins vous avez la pêche, moins vous avez le mental et puis plus vous restez sédentaire. Et la deuxième cause évidemment où on prend les graisses abdominales, c'est moins d'activité physique, ça vous l'avez certainement remarqué, dès que vous bougez un peu moins, vous prenez du ventre et on localise rapidement au niveau du ventre, puisque c'est vrai que on se dit pourquoi on localise souvent au niveau du ventre? Parce que c'est une zone moins irriguée au niveau sanguin, où ça bouge moins au niveau de la lymphe et puis ça favorise forcément le stockage, moins de possibilités de déstockage par l'activité sanguine ou par un autre système lymphatique. Voilà, donc il va falloir bouger, il va falloir faire des marches un peu rapides, dynamiques, des petits footings, ou mettre en fait à l'activité physique. Pas besoin de partir sur des choses extrémistes, mais de le faire régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, déjà pour démarrer, serait super bien. Petite astuce, vous démarrez votre journée, vous consommez une petite infusion détoxifiante et puis vous allez faire un
petit footing matinal, petit footing de 20, 30, peut-être 40 minutes ou une marche rapide où vous sentez que vous transpirez un peu, que le souffle vient un petit peu plus élevé. Et là, vous aurez fait une superbe action de faire un petit footing, une petite marche rapide à jeun le matin, mais attention, en ayant bien bu quelque chose avant de partir. Ou sinon, une activité physique qui est plutôt intense, de 35-40 minutes avec de la bonne énergie, quelque chose de beaucoup trop long, trop prolongé, avec, on est fait pour marcher, je ne vous invente rien, on est fait l'être humain pour marcher. Si vous faites que marcher, ça ne sera pas très efficace et on ne peut pas forcément compter ça pour une activité physique. Je suis désolé de le dire, mais la marche fait vraiment pas partie de l'activité physique, sauf si vous faites pendant 6-7 heures en vous hydratant qu'avec de l'eau ou alors des petites boissons vous avez fait, des tisanes, des infusions, des décoctions. Voilà, donc marcher oui, mais peut-être en ayant une bonne énergie, petites accélérations, en portant les sacs à dos, en prenant des escaliers, faites une activité plus que de la simple marche. Voilà pour l'activité physique. Et puis évidemment, il existe des brûleurs de graisse, il existe des pommades amincissantes, ça c'est fantastique, ça c'est génial, mais ça ne marche pas. Voilà, donc on ne peut pas imaginer brûler de la graisse. Il faut savoir que la graisse, elle va brûler au-delà de 40 degrés, c'est un peu la température du corps. Si on met sa main sur le ventre, 32-35 degrés, la peau, la graisse qu'on a au niveau du ventre. Et puis en interne, on va peut-être monter jusqu'à 40 degrés si on enveloppe avec du cellophane, si on fait plein de petites combines. Mais il faut savoir que la graisse, elle ne brûle pas à cette température. Faites l'essai de brûler de la graisse de canard sur un grill. Pensez bien que ça monte un peu plus haut que ces fameux 40 degrés. Donc non, on ne brûle pas la graisse, on la consomme, on l'utilise pour faire de l'énergie. On déstocke ces fameuses adipocytes. Le corps va chercher en fait de l'énergie dans ces adipocytes parce qu'il en aura besoin. Et ça passe par l'activité physique, une bonne alimentation, une alimentation qui vous donne de l'énergie et pas qui l'abaisse. Voilà, donc les pommades, c'est un peu la même chose. C'est vrai qu'on ne peut pas faire brûler la graisse. C'est impossible. Ce que vous pouvez améliorer, c'est la circulation au niveau du ventre. Et oui, ça fonctionne si vous avez des petits appareils qui favorisent la circulation sanguine ou des massages lymphatiques. Ça, c'est clair que ça fonctionne. Ou encore, il existe des méthodes où on va faire de la cryolipolyse. Voilà, il y a des choses qui fonctionnent peut-être là autour. Le mieux, c'est réguler son alimentation et faire de l'activité physique. Ça, c'est des valeurs sûres. Voilà pour ce qui est en fait de ces graisses abdominales. Pour ce qui sera de la 5e et dernière partie, on va parler du transverse relâché. Et pour ça, je vous fais une petite surprise puisque cette vidéo, on la fera en live, en direct et je vais vous donner en fait la technique, comment en fait agir sur ce transverse. Voilà, donc très bonne lecture en espérant évidemment que ces vidéos pourront vous aider, vous apporter en fait des notions de la matière et vous aider à vous motiver à faire quelque chose parce que c'est vrai qu'on a parlé des graisses viscérales sur la 3e partie. Aujourd'hui, graisses abdominales sont un petit peu moins dangereuses ces graisses abdominales, mais évidemment que les viscérales, mais il va falloir pour une question d'esthétique, de se sentir bien dans son corps. Pensez bien que lorsque je stocke un petit peu de graisse abdominale, je suis tout de suite un peu moins bien, ça va pas. Donc je fais des actions et ça passe par un peu plus d'activité physique et je régule en fait mon alimentation. C'est vrai que je parle de temps en temps de faire des détoxications, ça c'est aussi très belle astuce. Et puis pourquoi pas de temps en temps incorporer dans vos semaines des jeûnes intermittents. Ça fonctionne assez bien. Et pourquoi pas, si vous n'avez pas l'occasion de faire des drainages lymphatiques, on n'a pas parlé de la liposuction, des choses trop invasives, puisque de toute façon, votre corps ne sait même pas qu'elle est partie, cette graisse. Du coup, ça va revenir. Ceux qui font des liposuctions pour enlever les graisses abdominales, ils savent très bien qu'après, ils doivent être au régime. Puis des régimes trop drastiques, et du coup, vous allez à nouveau restocker de la graisse. Donc, c'est un cercle infernal. Je crois qu'il n'y a que les chirurgiens qui se frottent les mains. Voilà, peut-être des choses qui ne sont pas terribles, mais j'aime bien dire la vérité. Voilà, donc je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais après, voilà, le truc, c'est qu'on doit faire plus attention. Je vous donne rendez-vous pour la 5e partie, qui sera évidemment le transverse. Voilà, à bientôt, Seb Coaching, ciao!